Salut à tous les fans de frissons et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une histoire qui va vous faire regarder vos miroirs d'un autre œil. Vous êtes prêts? Alors, installez-vous confortablement. Imaginez un jeune couple, Alex et Léa, qui vient d'emménager dans leur première maison. Une vieille bâtisse charmante, avec son lot de craquements et de bruits étranges, mais rien d'inquiétant. Ils pensaient être seuls, enfin maîtres de leur petit nid d'amour. Mais quelque chose, ou quelqu'un, était déjà là, bien avant leur arrivée. Leur chambre était spacieuse, avec un grand miroir ancien fixé au mur, juste en face du lit. Un héritage de l'ancien propriétaire, disait-on. Au début, ils n'y prêtaient pas attention, c'était juste un meuble. Mais les nuits passaient, et Alex a commencé à remarquer quelque chose de bizarre. Tard le soir, quand tout était calme, le reflet dans le miroir ne semblait pas tout à fait correct. C'était subtil, presque imperceptible. Un détail dans la chambre, comme un livre posé sur la table de chevet, n'apparaissait pas dans le reflet. Ou alors, il était à une autre place. Alex a d'abord cru à la fatigue, au stress du déménagement. Il s'est dit qu'il imaginait des choses. Puis, une nuit, alors qu'il se levait pour boire un verre d'eau, il a croisé son propre regard dans le miroir. Et son cœur s'est glacé, son reflet a cligné des yeux après lui, avec un infime retard. Une fraction de seconde, mais suffisante pour semer la terreur dans son esprit. Il est resté figé, le souffle coupé, fixant son double qui le regardait fixement, comme s'il était une entité distincte. Le lendemain, il a essayé d'en parler à Léa, mais comment expliquer une chose pareille sans passer pour un fou? Il a gardé ça pour lui. Mais chaque nuit, le phénomène se répétait. Parfois, le reflet souriait quand lui ne souriait pas. Parfois, sa tête tournait une fraction de seconde avant la sienne. C'était comme observer une marionnette désynchronisée, une version déformée de lui-même. La peur est devenue insupportable. Le sommeil l'a fui. Il se sentait constamment épié, jugé par cette présence silencieuse dans le miroir. Une nuit, n'en pouvant plus, il s'est levé et a jeté un grand drap sur le miroir. Enfin, le silence. Enfin, l'obscurité totale. Il a cru pouvoir enfin respirer. Mais même avec le miroir couvert, le sentiment d'être observé n'a jamais disparu. Il sentait un regard pesant sur lui, venant de derrière le tissu. La présence était toujours là, piégée, mais attentive. Parfois, au milieu de la nuit, il entendait comme un léger grattement, un son étouffé venant du mur, comme si quelque chose essayait de sortir. Qu'est-ce qui se cachait derrière ce miroir? Une autre dimension? L'esprit de l'ancien propriétaire? Ou quelque chose de bien plus ancien et sinistre? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, la prochaine fois que vous croiserez votre reflet dans le noir, regardez bien, vous n'êtes peut-être pas aussi seul que vous le croyez. Merci d'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires étranges et à très bientôt.